Des milliers de femmes victimes de violences en 2025 ne vont pas pouvoir être prises en charge. On est justement au CIDFF de Nanterre pour voir à quel point les coupes budgétaires ont une importance sur toutes les associations de terrain. Lydia, qu'est-ce que c'est exactement le CIDFF? Le CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. C'est une structure, une association qui a pour objectif d'aider les gens, et principalement les femmes victimes de violences, à trouver un lieu où elles vont pouvoir bénéficier d'un soutien juridique, d'un soutien psychologique. Quelles sont les conséquences réelles justement sur les coupes budgétaires pour des associations comme la vôtre? On nous enlève les budgets alors qu'il y a de plus en plus de violences, il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement, il y a de plus en plus de demandes de suivi. Cette année, on a eu des baisses de subventions sur la quasi-totalité de nos financeurs. On ne peut pas renouveler certains postes, mais surtout, on est en déficit. Notre CIDFF, pour la première fois depuis 1972, a été en déficit pour l'année 2024. On pense à la pérennité des actions de l'association sur le territoire et ça nous inquiète vraiment beaucoup. Et les femmes aujourd'hui, elles peuvent toujours venir ici tout le temps ou ça aussi, ça a été réduit? Elles peuvent toujours venir ici tout le temps, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va jauger le degré d'urgence, entre guillemets. S'il n'y a pas de notion d'urgence, on va lui donner un rendez-vous et on va la recevoir plus tard. Vous êtes obligé de choisir entre plusieurs femmes? Exactement. On est obligé de mesurer les situations, on est obligé de hiérarchiser, malheureusement, la souffrance des femmes. L'année dernière, qu'est-ce que ça veut dire réduire vos effectifs, justement? Eh bien, ça veut dire qu'en 2024, on avait 2 psychologues et aujourd'hui, en 2025, on n'a plus qu'une seule psychologue qui, malheureusement, n'est pas en capacité d'absorber toutes les demandes qu'on a au niveau de la prise en charge psychologique. En 2024, on a pu suivre et mener 911 entretiens et là, actuellement, en 2025, on est à 388 entretiens. Donc, c'est quand même plus de la moitié des entretiens qui n'ont pas eu lieu à cause des coupes budgétaires. Monsieur Duvernois, vous vouliez rebondir sur ce que Lydia disait, justement. L'importance de la prise en charge, de l'accompagnement psychologique, c'est la possibilité pour beaucoup de femmes de prendre conscience de la situation qu'elles vivent, mettre des mots, et également de comprendre le langage juridique. Donc ça, c'est le relais par les juristes est essentiel. Si on veut vraiment des femmes qui soient sereines dans leur démarche, costauds, régulières, qui fassent ce qu'il faut pour aboutir. Ça, c'est la salle notre salle de réunion. C'est votre salle, d'accord. Et ça, c'est les 3 bureaux psy. Alors, Kaïna, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ici? Ici, les consultations, elles sont totalement gratuites. Elles sont totalement gratuites. Elles permettent à toute femme, n'importe quel type de profil, de pouvoir bénéficier temporairement d'un suivi. Temporairement parce que, faute de moyens, on ne peut pas leur proposer un suivi qui serait supérieur à une durée d'1 an. Les plus grandes difficultés quand on est seul psy? La difficulté, c'est qu'on ne peut pas répondre déjà à tous les besoins. Donc moi, je me retrouve quand même à un sentiment d'impuissance permanent. On est vraiment dans une politique de hiérarchisation où moi je me retrouve vraiment à faire le tri, et le terme est peut-être un peu brutal, mais c'est un peu la réalité aussi. Qui êtes-vous? Moi je suis juriste. Ah, vous êtes la juriste? C'est ça. Et moi, qu'est-ce que ça veut dire être juriste au sein d'une association? Alors, juriste au sein d'une association, c'est en fait, on fait de l'information. On les informe sur leurs droits, sur leurs recours, sur les possibilités qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas. Et particulièrement avec les personnes qui sont victimes de violences, donc les femmes victimes de violences, aider à faire les dossiers, etc., faire le lien avec les avocats. Avec les coupes budgétaires, j'ai vu qu'il y avait une femme sur 2 en fait qui ne pouvait pas être prise en charge. C'est la précarisation et les coupes budgétaires, c'est une problématique pour nous puisqu'on a de plus en plus de femmes qui viennent. Et d'un autre côté, nous, comme on est aussi en coupe budgétaire, on a une juriste en moins. Pauline, où est-ce que vous nous emmenez là? Là, on était au siège de CIDFF et là, vous nous amenez au tribunal. Exactement. Pourquoi vous nous amenez au tribunal? Alors, je vous amène au tribunal parce que c'est là qu'on fait nos permanences sans rendez-vous. Donc, on peut se présenter librement. Là, vous nous avez dit que en fait, l'accès était complètement gratuit et ouvert. En fait, les personnes rentrent par l'accueil et il y a un nombre de tickets limité. Donc, quand il y a du monde au tribunal, c'est le problème, c'est qu'effectivement, on peut venir sans rendez-vous, mais quand c'est plein, on doit revenir un autre jour et ça peut un peu être embêtant dans le parcours d'une victime. Comme nous avons pu le constater, les coupes budgétaires ont un impact direct sur les femmes victimes de violences. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de faire appel à votre générosité. Faites un don sur fondationdesfemmes.org pour que chaque femme victime de violences puisse trouver l'aide dont elle a vraiment besoin.